Merci Monsieur le maire, et c'est d'ailleurs d'autant plus important au regard des échanges qui ont précédé, vu que nos droites locales, héritières du chantier des marges de manœuvre pour les unes ou de la réforme générale des politiques publiques portée par Sarkozy pour les autres, font preuve soudainement d'une attention particulière pour les agents publics, et je les en remercie. Vous dire à travers ce rapport, Monsieur Sécheresse, nos intentions pour la ville et pour nos agents, pour le service public, à travers ce rapport sur les ratios d'avancement de grade. Mais vous allez comprendre mon propos. Vous vous en rappelez, en 2022, nous avons augmenté le régime indemnitaire de 4 millions d'euros pour les agents en année pleine. Et ce conseil du 9 mars nous permet d'avancer deux nouvelles mesures en faveur des agents municipaux. La première d'entre elles que je vous propose de voter aujourd'hui, c'est une carrière accélérée pour tous les agents de la catégorie C, les agents de terrain, et donc en termes de salaire, les agents les plus modestes, qui verront les ratios d'avancement de grade, si vous en êtes bien sûr d'accord, augmenter de 30% jusqu'à 75% sur 3 ans, de manière à permettre à un grand nombre d'agents supplémentaires de pouvoir bénéficier d'avancement de grade chaque année. Derrière cette gratification, alors ne serait-ce que symbolique de l'avancement de grade, c'est bien sûr une augmentation concrète en salaire indiciaire, une augmentation qui vaut pour le temps présent, mais qui compte aussi pour la retraite. C'est important dans la période que nous traversons. Et pour incarner très concrètement cette délibération qui peut paraître technique, cela veut simplement dire que sur les 3 années qui viennent, c'est 50% supplémentaires d'agents de catégorie C qui pourront bénéficier d'un avancement de grade, soit 350 agents supplémentaires qui en bénéficieront. C'est ce qui vous est proposé à travers ce rapport. Je me permets de développer 2 autres éléments qui sont finalement proposés dans ce conseil municipal et qui sont toujours des avancées là pour nos agents municipaux. Le deuxième élément significatif que je voulais souligner aujourd'hui, c'est la question de la formation professionnelle des agents. Vous l'avez déjà entériné à travers le budget 2023. Nous allons augmenter de 35% le budget de la formation professionnelle de la ville de Lyon, soit 430 000 € supplémentaires, qui permettront aux agents d'être mieux formés et donc de rendre un service de meilleure qualité aux usagers, de travailler aussi à la transition écologique et à l'appropriation de cette transition dans les différents métiers de la ville, et puis aussi d'aider les agents, et notamment ceux qui sont en inaptitude médicale, sur la question des enjeux de reconversion professionnelle. Ces ratios de catégorie C, cette formation professionnelle amplement améliorée, aura, je l'espère, de quoi rassurer Béatrice Gailloux, qui a attiré tout à l'heure mon attention sur la promotion des agents et la formation. Et puis le dernier élément sur lequel nous allons avancer à travers ce conseil municipal, alors on en a parlé déjà du comité des œuvres sociales, sur la politique sociale qui nous permet de mettre 250 000 € sur le catalogue de services du COS et sur le renforcement des agents d'accueil du COS. Mais d'autres éléments de la politique sociale seront améliorés. Vous avez juste derrière ce rapport un rapport sur le forfait mobilité durable, sur lequel nous relevons le plafond de 200 € actuellement par an à 300 € pour tous les agents qui, sur leur trajet domicile-travail, empruntent le covoiturage, l'autopartage, le vélo ou la trottinette. Donc là, c'est la participation employeur sur les transports. Et puis, toujours en matière de politique sociale, il y a également la déprécarisation des contrats d'animateurs périscolaires. Nous allons déprécariser 85 contrats supplémentaires cette année pour un montant de 330 000 €, là aussi que vous avez validé à travers l'adoption du budget. Ajouter bien sûr aux questions de mutuelle et prévoyance sur lesquelles nous nous étions engagés sur les conseils de décembre et de janvier pour 700 000 €, où vous vous en rappelez, nous bloquons aussi les tarifs de la mutuelle et de la prévoyance pour les années 2024 et 2025. Donc sur ces actions de politique sociale, nous mobilisons un peu plus d'1 million € en direction de nos agents. Et je me permets en conclusion, puisque M. Oliver y a fait allusion et je le remercie, de vous inviter toutes et tous le 23 mars prochain à l'Hôtel de Ville pour un forum fier de notre service public où on parlera de la valeur du service public. C'est un forum qui a été monté par et pour les agents avec le collectif Nos Services Publics
qui regroupe des agents issus des 3 fonctions publiques, qui s'est monté ce collectif finalement récemment en réponse à cette petite musique du fonctionnaire bashing, pour redire eux aussi, et comme nous, combien ils sont fiers de notre service public. Merci Monsieur Bosetti.